ravie de vous retrouver pour vous présenter les années en numérologie. On a deux types d'années en numérologie. On a l'année universelle, donc ça c'est l'année qui est valable pour tout le monde sur toute la planète. Et on a également l'année personnelle, donc ça c'est une année qui nous est propre. Les deux s'emboîtent, les deux se combinent, donc on a la vibration, on verra les mots-clés, les thèmes qu'on va avoir dans l'année universelle. Et quand on a la lecture avec notre thème numérologique, on sait aussi dans quelle vibration, dans quelle année personnelle on est. Et les deux, en fait, on a une lecture, on a une compréhension plus fine des événements qu'on est invité à explorer durant l'année. Quand on dit cette année on est en année 9, on est en année 1, on est en année 3, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait ce sont des tendances, ce sont des thèmes, ce sont des sujets que la vie va nous proposer d'explorer, d'expérimenter. Donc l'année universelle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Pour la calculer, c'est très simple, on additionne chaque chiffre de l'année en cours. Donc en 2025, c'est 2 plus 0 plus 5 égale 9. En 2026, c'est pareil, 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10. Et à chaque fois, on fait ce qu'on appelle une réduction théosophique, c'est que le 1 plus 0, eh bien ça fait 1. On réduit à chaque fois pour arriver à un chiffre qui est entre 1 et 9. En 2027, pareil, 2 plus 0 plus 2 plus 7, ça fait 11. 1 plus 1, ça fait 2. D'accord? Donc en 2025, ça a été une année assez intense, très chaotique pour certains parce que c'était la fin d'un cycle puisque c'est 9. En 2026, on a redémarré un nouveau cycle. Il n'y a pas d'année, ça je l'ai vu, on me l'a dit, ah c'est une année négative, c'est une année positive. Non, je crois que vous avez compris ma vision des choses, c'est que il n'y a rien de tout blanc, tout noir, il y a une voie du milieu. Là, ce sont des thèmes qu'on est invité à explorer, je vais vous les détailler juste après. Ce sont des sujets, et après, on va naturellement pas vivre l'année de la même manière, puisque notre façon d'être, notre évolution spirituelle, nos rencontres, notre quotidien, on va vivre différemment les choses. En 2025, il y a eu beaucoup de personnes, par exemple, qui se sont séparées, qui étaient en couple, qui se sont séparées. Mais j'en connais aussi qui se sont fiancés ou qui se sont mariés. Donc en fait, dans les mots-clés, on le verra après le 9, c'est la fin d'un chapitre. On ferme des dossiers, on ferme des portes. Donc, si on se sépare, peut-être que ça faisait quelques mois, voire plutôt quelques années que ça vivotait, le couple, voilà, ça allait pas trop, mais on voulait se donner la chance de continuer. Puis en année 9, on s'est rendu compte que ça n'allait plus et qu'on voulait plus se mentir. Mais il y en a qui se sont fiancés, il y en a qui se sont mariés, et puis qui sont prêts à démarrer un nouveau chapitre de leur vie. Donc vous voyez, il n'y a pas de bien, de mal, il n'y a pas de positif et de négatif. Tout est expérience dans la vie. Et l'année personnelle, donc ça c'est notre année qui nous est propre. Donc ce sont également des sujets, des thèmes que la vie va nous proposer d'explorer. Et ils s'ajoutent, comme je l'ai dit, à l'année universelle. Ce qui est intéressant à noter, c'est que l'année universelle commence du 1er janvier au 31 décembre, mais l'année personnelle, il y a deux écoles en numérologie. Il y en a qui vont dire que c'est pareil, ça commence du 1er janvier au 31 décembre. Moi, de mon expérience, elle commence 2 mois avant notre date d'anniversaire. Donc, typiquement, si vous êtes né au mois d'avril, eh bien, vous allez avoir votre année personnelle qui va être décalée par rapport à votre année universelle. Elle va commencer au mois de février, d'accord? Si vous êtes né le 5 avril, eh bien, elle va commencer le 5 février. Et pour la calculer, vous additionnez le jour et le mois de naissance avec le chiffre de l'année en cours. Si vous êtes né un 5 novembre, par exemple, eh bien, vous additionnez 5 plus 11 plus 2 plus 2 plus 5 pour 2025. Mais moi, je vous ai raccourci, je vous ai déjà mis 9. Ça fait 16. 1 plus 6, 7. Pour 2026, 5 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 6. Moi, je vous l'ai raccourci, je vous ai mis en violet, c'est 1. Ça fait 8. 2027, pareil. Après, ça fait 2, ça fait 3.
Et si vous êtes un peu perdu sur les calculs, eh bien, n'hésitez pas d'aller sur le site Mademoiselle Bien-être et vous verrez des calculateurs automatiques pour vous permettre de déterminer votre année personnelle et votre chemin de vie. Et maintenant, on va voir quels sont les thèmes sur lesquels, eh bien, justement, vous êtes invité à explorer durant ces années-là. Donc, ce sont les mêmes. Je vous ai mis année 1, année 2, année 3. Ce sont les mêmes thèmes, que ce soit que vous soyez en année personnelle ou en année universelle. D'accord? Alors, les thèmes à explorer pour cette année 1 vont être autour de la créativité, du fait d'être leader, d'être avant-gardiste, d'être pionnier et d'avoir des idées. Ça, ce sont vraiment les thèmes de l'année. Alors, pour bien comprendre, ça ne veut pas dire que si vous êtes en année personnelle 1 ou en année universelle 1, que au travail, vous allez être un leader. D'accord? C'est pas forcément ce qui vous arrive. L'idée, c'est de réfléchir sur eh bien, ces notions-là, ce qui est réveillant de vous. Est-ce que vous faites preuve de leadership déjà naturellement ou au contraire, c'est quelque chose qui vous fait peur? Pareil pour la créativité. Est-ce que vous êtes quelqu'un de très créatif? Est-ce que pour vous, vous avez des facilités à créer, à vous lancer dans de nouveaux projets? Ou bah, au contraire, vous avez des peurs que vous avez du mal à surmonter, vous avez des blocages conscients ou inconscients. Là, j'ai mis que c'était une année propice, que c'était une super année pour, bah, typiquement par rapport au travail, des mutations, des promotions, mais ce n'est pas forcément ce qui vous arrivera si vous ne le souhaitez pas. D'accord? Ce sont des thèmes sur lesquels vous êtes invité à réfléchir, à évoluer. Et au niveau des points de vigilance, c'est que bien si vous avez l'envie de vous lancer dans beaucoup de projets, vous avez plein d'idées, vous faites preuve de créativité, eh bien attention de prendre le temps parce que c'est pas une année où on va être dans le feu de l'action, ça va être plus en année 2, l'année d'après. Là, l'année 1, ça va être plus dans la réflexion de ce que je lance, ce que j'ai envie, de vraiment planter les graines pour les années. Donc vous n'aurez pas tout de suite, que les choses prennent du temps. Et les personnes qui peuvent aussi avoir du mal avec le fait de prendre leur place, de diriger les autres, d'être leader. Donc là, forcément, je pense plus au travail, de ne pas tomber en mode chez Fayon où bah, ma façon de voir, ma façon de faire est la meilleure. Et moi, je sais. Donc ça, c'est le mode chez Fayon, c'est moi qui l'appelle comme ça. Et puis attention aussi parce que si vous êtes créatif de nature, vous avez plein d'idées, eh bien aussi prenez le temps de vous reposer. D'accord? C'est très important de se poser et de réfléchir à ce que vous voulez faire puisque bah, comme j'ai dit, hein, ça aura des répercussions sur les autres années. Donc plantez les bonnes graines. Alors en année 2, on va plus être dans le feu de l'action et vous allez plus réfléchir sur des thèmes autour de l'intuition, du fait de collaborer, du fait d'avoir des partenariats. Donc là, dans le monde du travail, ça peut être propice pour rechercher des nouveaux partenariats, des nouveaux collaborateurs. Mais comme je l'ai dit, hein, c'est pas forcément ce qui va vous arriver durant cette année-là, mais vous aurez ces thèmes, ces mots-clés en tête et vous dire, bah, est-ce que c'est important pour moi de travailler avec d'autres personnes ou pas? Comment je vois le travail en équipe, par exemple, vous voyez? Et les graines que vous avez plantées l'année dernière, eh bien, elles vont germer, donc vous serez assez dans le concret, dans l'action, dans le pratique. Et en année 2 aussi, les personnes qui ont beaucoup de 2 en elles aussi, elles peuvent être enclines à vouloir beaucoup aider les autres, à être dans les autres, à être dans le partage et à aider. Donc on est aussi dans cette idée de collaboration, de travail avec les autres. Attention, c'est pour ça que je l'ai mis en point de vigilance, ne pas tout faire pour tout le monde et à la place de tout le monde, que chacun ait une place et vous n'avez pas à tout porter sur vos épaules. Autre point de vigilance que j'ai mis aussi, c'est l'impatience, parce qu'en année 2, on est aussi invité à prendre du recul sur les choses, à réfléchir sur ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Même si on est dans l'action, euh, c'est important de réfléchir pour prendre les décisions les plus justes possibles. Et c'est pour ça que je vous ai mis suivez votre intuition. Et si la thématique de l'intuition vous intéresse, eh bien, sachez que vous retrouvez sur le site de Mademoiselle Bien-être ma formation qui s'appelle Connexion intuitive
que j'ai créé justement pour vous aider à développer ce que j'appelle cette guidance intérieure, cette intuition, et même aussi vos capacités extrasensorielles si vous le souhaitez, afin de pouvoir prendre les bonnes décisions, celles qui vous permettent de vous sentir bien, de vous sentir à votre place, celles qui sont justes pour vous. En année 3, là, les thématiques vont être autour de la communication, de l'expression, donc que ce soit l'expression verbale, mais aussi l'expression à travers les arts, le fait de partager, de créer. L'année 3 est souvent considérée comme une année de chance. Moi, j'apporte un petit peu de nuance parce que si les graines que vous avez semées en année 1 n'étaient pas adaptées, ça risque d'être difficile pour vous. L'univers fera en sorte de vous faire comprendre que c'était pas forcément les bonnes actions qui ont été faites, les bons choix. Et à ce moment-là, il faudra repartir de zéro ou réadapter en tout cas les choses pour repartir sur de bonnes bases après l'année prochaine. Donc vous serez invité à expérimenter autour de la communication, du partage, de la créativité et puis savoir aussi saisir les opportunités. Alors l'année 4 va plus être autour des thèmes de la structure, de l'organisation, de la rigueur, de fait de mettre en place des process, de faire un travail de fond. Donc à voir vous comment vous allez l'expérimenter durant cette année. Ça va être vraiment de poser des bases solides et surtout si vous avez une année 3 qui a été difficile, et bien là cette année, en année 4, vous serez invité à reposer des fondations. D'accord? C'est vraiment ça, construire sur des bases solides parce que si on construit une maison et puis que les fondations ne sont pas là, sont pas bonnes, eh bien la maison s'effondre. Donc là, c'est une deuxième chance que vous avez si les graines posées en année 1 ne vont pas et que l'année 3 était difficile, eh bien là, on repart sur de bonnes bases. C'est ça un petit peu l'idée. Point de vigilance aussi que j'ai mis par rapport au perfectionnisme aussi, vouloir structurer, organiser les choses, eh bien, je pense dans le domaine du travail, il y a des aléas, la vie est faite d'aléas, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille, et donc il faut être aussi garder une certaine flexibilité, d'accord? Avoir une base solide n'empêche pas d'avoir une certaine flexibilité et d'être ouvert aussi à d'autres idées, à d'autres points de vue. Alors en année 5, eh bien là, vous êtes invité à expérimenter la liberté, le changement, l'évolution, donc à voir comment aussi là ça s'articule après vous dans votre vie. Mais typiquement, si vous cherchez des changements de poste, des mutations, vous voulez faire des voyages et autres, eh bien ça peut être une année propice à ça. Également à vous lancer dans un nouveau projet, à vivre de nouvelles expériences. C'est vraiment une année de liberté. Vous avez travaillé dur, vous avez charbonné l'année 4. Souvent, c'est une année de travail assez intense. Et l'année 5, eh bien, vous avez plus envie de profiter. Vous avez envie de changement, de liberté. Et j'ai mis en point de vigilance année tumultueuse parce que si vous voulez embrasser pleinement le changement, si c'est par exemple professionnellement, je pense peut-être à des mutations à l'étranger, ça peut créer de l'incertitude, de l'inconfort, donc ça peut être difficile à gérer pour vous. L'année 6, eh bien contrairement à l'année 5 où vous avez été invité à expérimenter des choses autour du voyage, autour de la liberté, de l'aventure, eh bien là vous êtes invité à retrouver un équilibre personnel, à vous retrouver. Vous avez besoin d'harmonie, de calme, de sérénité. Si en plus l'année personnelle, donc l'année précédente, pardon, 5 a été un petit peu, comme je disais, tumultueuse, chaotique, beaucoup d'incertitudes, d'imprévus, des choses, toutes les choses ne se passent pas toujours comme on veut, même si se passe pour une bonne raison. Donc là, le but est de retrouver de la stabilité pour vous et également de prendre vos responsabilités, de faire des vrais choix de vie. Et le domaine de la famille est aussi très important pour vous. Donc à voir après comment vous vous situez par rapport à ça. Les sujets en année 7 vont tourner autour de l'introspection, de la remise en question. Vous vous posez beaucoup de questions, vous voulez trouver du sens à ce que vous faites. Est-ce que aujourd'hui, la vie que vous menez, le job que vous faites vous convient réellement?
l'année 7 est propice si vous voulez vous lancer dans de nouvelles études ou dans une nouvelle formation, typiquement, pour nourrir cette soif d'apprendre, cette soif de connaissances que vous avez. Mes points de vigilance, accepter de ralentir aussi. Je sais que c'est pas toujours évident pour nous. On se dit c'est de la perte de temps pendant que là je réfléchis ou même je me repose, je fais pas autre chose. Mais vous avez besoin de revenir à vous. C'est important. Sans tomber dans la paralysie, je l'ai mis aussi, le fait de trop réfléchir, ça vous empêche de passer à l'action. C'est une année où vous êtes invité à vous poser des questions sur vous, sur ce que vous voulez vraiment. Vous aurez aussi beaucoup de doutes, donc c'est pas toujours évident. Et puis, il y a une autre thématique importante en année 7 également, c'est la foi. Quel est votre rapport à la foi? Vaste sujet. Alors, les thématiques autour de l'année 8 vont être beaucoup tournées autour de l'abondance dans tous les sens du terme, la réussite, du pouvoir, du succès, les opportunités professionnelles, vraiment autour de la vie matérielle. Ça tourne beaucoup autour de ça, l'année 8, donc à voir bien vous, quel est votre rapport à ça, quel est votre rapport au pouvoir, à l'abondance, à la réussite. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire naturellement ou vous avez du mal? Vous voyez, à voir comment ça va, et vous allez expérimenter ça cette année. L'année 8 était une année de récolte, une récolte des 7 années précédentes. Donc, à voir ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place durant ces 7 années pour obtenir ce que vous voulez. Et puis, attention aussi à l'obsession du résultat. Si vous n'avez pas forcément ce que vous aimeriez, eh bien, prendre le temps de la réflexion, de voir ce qui a fonctionné justement durant cette année, ou plutôt ce qui n'a pas fonctionné, et voir comment vous pouvez rectifier le tir. Alors, l'année 9 marque la fin d'un cycle. Donc, c'est pas une année qui est forcément facile. L'année 2025 était une année 9. Donc, si vous vous souvenez de votre année 2025, comment elle a été, elle a pu être très chaotique, très difficile. Il y a eu beaucoup de couples qui se sont séparés, par exemple. Il y a eu beaucoup de personnes même qui sont parties, des décès. Mais pour certaines personnes, ça a été aussi une super année où il y a eu beaucoup de belles choses qui se sont passées, parce que qui dit fin de cycle dit on ferme des portes, on ferme des dossiers, surtout sur des choses qu'on n'a pas forcément traitées les 8 années précédentes. Mais on prépare aussi un nouveau cycle qui va démarrer l'année d'après. Et donc, en fonction de votre année personnelle, parce que l'année universelle n'est pas forcément la même que votre année personnelle, vous pouvez avoir aussi des très belles choses. De manière globale, ça peut faire vraiment, vous pouvez vivre des montagnes russes émotionnelles, avec cette variation de, on ferme des portes, on dit au revoir à certaines choses pour en accueillir mieux d'autres. Et faire le point est loin d'être évident, et vous allez être amené à réfléchir sur ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez laisser, et puis ce que vous voulez continuer ou ce que vous voulez démarrer pour l'année prochaine. Donc c'est une année pas évidente, globalement, année universelle 9, c'est pas facile. Ça peut être quand même une année, je l'ai mis propice à l'alignement professionnel, où vraiment vous trouvez votre voie. Donc tout n'est pas blanc ou noir, hein. C'est important de garder ça en tête. La numérologie est un outil de connaissance de soi absolument extraordinaire, vraiment. Et si vous vous sentez actuellement perdu dans votre vie, surtout professionnellement, si vous cherchez du sens dans votre vie, n'hésitez pas à prendre une consultation avec moi. Rendez-vous sur le site Mademoiselle Bien-être. Et à partir de vos prénoms, votre nom de famille de naissance et votre date de naissance, on verra ensemble les principaux éléments de votre thème numérologique complet pour vraiment avoir une compréhension de votre fonctionnement, de votre nature profonde, et voir ce qui pourrait vous convenir et vous permettre de vous sentir plus épanoui, plus aligné au quotidien. Et en numérologie, on voit également les blocages karmiques. Si vous avez conscience que vous répétez des mêmes erreurs, vous avez des schémas répétitifs, vous avez également des blocages, comme je pense par exemple au manque de confiance en soi, vous voyez, aux difficultés à lâcher prise, tout ça, ce sont des choses que j'identifie facilement grâce à votre thème numérologique. Et si vous voulez les travailler pour les surmonter, on peut voir ça en séance de coaching personnalisée. Je m'adapte
à votre problématique. On échange ensemble avant et puis je vous donne des clés. Et si vous aimez aussi la numérologie et que vous voulez en savoir plus, eh bien je propose également une formation, une initiation à la numérologie. N'hésitez pas à regarder tout ça sur le site Mademoiselle Bien-être et je suis toujours disponible bien pour répondre à vos questions, que ce soit sur les réseaux Instagram, Facebook ou par mail.